Je me suis réveillé en sentant le goût du sang dans ma bouche, ce goût métallique et âcre qui n'appartient qu'à la mort violente. Mon cœur, que j'avais cru arrêté pour toujours sous les balles de ces traîtres, battait à nouveau comme un tambour de guerre dans ma poitrine. Et là, dans le miroir brisé de ma chambre d'hôtel parisienne, j'ai vu mon visage d'avant celui d'il y a 5 ans, avant qu'il ne me vole tout, ma vie, mon amour, mon empire naissant. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait vu naître et périr 2 fois. La première fois, j'étais Alexandre Duval, un architecte ambitieux de 32 ans, trahi par la femme que j'aimais et l'ami que je chérissais comme un frère. Élise, avec ses yeux verts comme les miens, coïncidence maudite, et Julien, mon associé, mon confident. Il m'avait poignardé dans le dos, littéralement, lors d'une soirée arrosée au champagne dans notre Pantoux surplombant la Seine. J'avais découvert leur liaison, leur complot pour me dépouiller de notre firme d'architecture, Duval et Associés, que j'avais bâti de mes mains tremblantes après la mort de mes parents dans un accident suspect. Mais ce n'était pas seulement l'argent, c'était le secret qu'ils avaient déterré, celui que je portais comme une ombre. J'avais, dans un moment de folie juvénile, falsifié des plans pour un projet immobilier qui avait causé l'effondrement d'un immeuble, tuant 3 ouvriers. Un péché que j'avais enfoui, payé en silence par des indemnités anonymes. Ils l'avaient su, et au lieu de me confronter, ils avaient décidé de me détruire. La seconde mort, je la revivais maintenant en boucle dans mes cauchemars éveillés, les rires étouffés d'Élise, le sourire carnassier de Julien, le canon froid du pistolet contre ma tempe. Adieu, Alexandre. Paris n'a pas besoin de fantômes comme toi. La détonation, le noir absolu. Et puis, ce miracle ou cette malédiction de la réincarnation. Pas dans un autre corps, non, dans le mien, revenu au jour exact où tout avait basculé, le matin de notre anniversaire de fiançailles, 3 mois avant la nuit fatale. J'avais 30 ans à nouveau, mon corps athlétique intact, mes cheveux sans les fils gris de la trahison. Mais mon esprit? Il hurlait de rage, un feu infernal qui ne s'éteindrait qu'avec leur sang. Je me suis levé du lit, les jambes flageolantes, et j'ai regardé par la fenêtre de notre appartement haussmannien dans le 7e arrondissement. La tour Eiffel se dressait au loin, impassible, comme si elle se moquait de mes tourments. Élise dormait encore à mes côtés, son souffle régulier un mensonge parfait. Je pouvais la tuer là, maintenant, d'un coup de couteau de la cuisine. Mais non. La vengeance, la vraie, doit être lente, méthodique, comme un vin français qui mûrit en cave avant d'exploser en bouche. Je devais les voir ramper, supplier, avant de les briser. Et pour cela, je devais redevenir l'homme qu'ils pensaient avoir dompté, charmant, confiant, mais avec un venin caché sous la peau. Le petit déjeuner fut un théâtre exquis. Élise s'étira, ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules nues, et me sourit de ce sourire qui m'avait autrefois fait fondre. « Bonjour, mon amour. Tu as l'air différent ce matin. Plus intense. » Je lui rendis un baiser léger sur le front, mes lèvres effleurant sa peau comme une promesse de mort. C'est l'excitation de notre projet, chérie. Duval et Associés va conquérir Paris. Julien arriva peu après, avec son air de golden boy, costume sur mesure et cravate Hermès. Alex? Prêt pour la réunion avec les investisseurs? Ton plan pour le quartier des Champs-Élysées est un chef-d'œuvre. Je serrai sa main, sentant les os fins sous ma poigne, imaginant déjà comment je les broierais. La journée se déroula comme un écho du passé, mais cette fois, j'étais le marionnettiste. Lors de la réunion au café de Flore, entouré de tasses de café noir et de croissants encore tièdes, je présentais nos plans pour un complexe résidentiel ultramoderne, tour de verre incurvé, jardin suspendu, un hymne à la France du XXIe siècle. Les investisseurs ou des banquiers parisiens aux accents snobs applaudirent. Julien rayonnait, Élise posait des questions astucieuses. Mais moi? J'avais glissé un détail subtil dans les blueprints, une faille structurelle mineure, indétectable à l'œil nu, qui pourrait, avec un petit coup de pouce, causer des fissures lors des tests sismiques. Pas assez pour tuer, pas encore. Juste pour semer le doute. Le soir, au restaurant Le Train Bleu sous les verrières de la gare de Lyon, nous fêtâmes. Champagne d'homme Pérignon coulant à flot, huîtres de Bellon et foie gras. Élise porta une robe rouge sang, moulante comme une seconde peau, et Julien raconta des anecdotes sur nos débuts au comment nous avions arpenté les chantiers de Montmartre, couverts de poussière, rêvant de gloire. Je ris avec eux, mais intérieurement, je revivais la nuit de ma mort, comment Élise avait ri en me voyant saigner, comment Julien avait fouillé mes poches pour voler mon téléphone, effaçant les preuves de mes soupçons. Ils pensaient que j'ignorais leur liaison, commencée 6 mois plus tôt lors d'un voyage d'affaires à Cannes.
Mais dans ma vie précédente, j'avais tout vu, les messages, les nuits volées, le plan pour me faire passer pour instable, me dépouiller de la firme via une clause de folie professionnelle. À nous trois, porta Élise son verre, ses yeux pétillants. Indestructible. Je trinquai, le cristal tintant comme un glas. À l'indestructibilité, murmurai-je. Cette nuit-là, dans notre lit, elle se blottit contre moi, murmurant des promesses d'amour éternel. Je la tins serrée, imaginant ses cris quand je révélerais tout. Mais la patience est une arme française, affinée par des siècles de court intrigue. Les jours suivants, je tissai ma toile. D'abord, je contactai discrètement un avocat véreux du 8e arrondissement, un certain maître Lefebvre, connu pour ses arrangements dans les cercles immobiliers. J'ai besoin d'un dossier sur un associé, lui dis-je au téléphone, ma voix calme comme la Seine. Des preuves de malversation mineure. Discrète. Il rit, un son rauque de fumeur. Pour Duval et associés? Intéressant. Ça coûtera cher, mais Paris adore les drames. Je payais en liquide, des billets froissés sortis d'un coffre que j'avais rouvert l'argent de mes indemnités passées, souillées par le sang des ouvriers. Ensuite, Élise. Elle était l'artère principale de ma vengeance. Je l'emmenai à l'Opéra Garnier pour une représentation de Tosca, ce drame de jalousie et de trahison qui collait si bien à notre vie. Dans la loge privée, sous les lustres de cristal, je glissai ma main sur sa cuisse, la faisant frissonner. Tu es ma muse, Élise. Sans toi, rien. Elle rougit, ignorant que je fouillais déjà son téléphone pendant qu'elle se maquillait. Les messages avec Julien étaient là, codés mais évidents pour moi, il soupçonne rien. Bientôt, le contrat est à nous. Je copiai tout, un sourire aux lèvres. Julien fut plus dur à cerner. Il était matois, un renard des affaires formé à l'HEC, avec un réseau de contacts dans les ministères. Mais j'avais un atout, le secret de l'immeuble effondré. Dans ma vie précédente, c'est lui qui l'avait exhumé, via un hacker payé sous le manteau. Cette fois, je le devançai. Je fis fuiter une rumeur anonyme sur un forum d'architectes, Duval cache un squelette dans son placard. Cherchez l'accident de 2015. Puis, je plantai des preuves falsifiées dans ses propres fichiers ou des emails truqués liant Julien à des pots de vin pour couvrir l'affaire. Quand il les découvrirait, ce serait trop tard. La tension montait comme un orage d'été sur la capitale. Les premiers craquements apparurent lors d'une inspection surprise sur le chantier des Champs-Élysées. Les ingénieurs, ces bureaucrates en blouse blanche, détectèrent la faille que j'avais semée. Monsieur Duval, c'est mineur, mais irresponsable. Qui a validé ces plans? Julien pâlit, pointant du doigt un subalterne. Élise, en tant que directrice marketing, fut appelée à témoigner. C'était l'idée d'Alexandre, balbutia-t-elle, trahissant déjà son instinct de survie. Je feignis la stupeur, impossible. Julien a revu les finales. Les regards se tournèrent vers lui, et je vis la peur dans ses yeux pour la première fois, la même que la mienne, 5 ans plus tôt. Les nuits devinrent des champs de bataille intérieurs. Je rêvais de ma mort, réveillé en sueur, Élise à mes côtés murmurant dans son sommeil des noms interdits. Un soir, après une dispute feinte sur le budget, je la confrontai subtilement. Tu sembles distante, ma chérie. Quelque chose te tracasse. Elle hésita, ses lèvres tremblant. C'est Julien. Il me fait des avances. Je l'ai repoussé, bien sûr. Le mensonge était si doux, si français dans sa grâce hypocrite. Je la serrai contre moi, ravalant mon dégoût. Nous le confronterons ensemble. Mais intérieurement, je notais, elle craque déjà. La controverse éclata une semaine plus tard. Un article dans Le Monde, scandale chez Duval et associés, fraude et négligence sur le projet des Champs. Les investisseurs se retirèrent comme des rats d'un navire coulant. Julien m'accusa en privé, dans notre bureau vitré face à la place Vendôme. C'est toi, n'est-ce pas? Tu sabotes tout. Sa voix chevrotait, ses poings serrés. Je ris, un rire froid comme le vent de la Marne. Moi? Je construis, Julien. Toi, tu démolis. Il me frappa alors, un coup maladroit au plexus. Je le laissai faire, sentant la douleur familière, puis je ripostai d'un uppercut précis, le projetant contre le bureau. Du sang coula de sa lèvre un avant-goût. Élise choisit son camp ce soir-là. Elle vint me voir, larmes aux yeux, une bouteille de Bordeaux à la main. Alexandre, Julien est un monstre. Il m'a forcé.
À coucher avec lui. Pour le contrat. Les mots sortirent en cascade, un script pathétique. Je la laissai parler, hochant la tête, puis je la pris dans mes bras. Nous irons à la police. Demain. Mais au lieu de dormir, je rédigeai une lettre anonyme à son patron, détaillant sa promiscuité professionnelle, avec copie des messages. Le matin, quand elle partit pour le commissariat, son téléphone sonna, licenciement immédiat pour conduite inappropriée. La vengeance prenait forme, mais elle exigeait des sacrifices. Le mien? Redevenir le monstre que j'avais fui. J'engageai des privés pour suivre Julien, qui sombrait, dette de jeu révélée, un vice que j'avais inventé et planté dans ses comptes, une maîtresse enceinte, une actrice payée pour le rôle. Il me supplia lors d'une rencontre clandestine au Pont des Arts. Alex, aide-moi. C'est un complot. Élise et moi. On voulait juste te protéger de ton passé. Le secret de l'immeuble. Il le savait déjà. Je souris, mon passé? Il est enterré, comme le vôtre le sera. Je le laissai partir, brisé, sachant que la police l'attendait pour escroquerie. Le climax arriva par une nuit pluvieuse de novembre, sous les arcades des Halles. Élise et Julien s'étaient réfugiés dans un motel sordide, pensant m'avoir dupé avec une fausse réconciliation. Je les y trouvai, enlacés sur un lit défait, une bouteille de pastis à moitié vide. La porte s'ouvrit sans bruit, j'avais la clé, volée à Julien des semaines plus tôt. Ils sursautèrent, nus et vulnérables. Alexandre, hurla Élise, couvrant sa poitrine. Julien bondit, cherchant une arme. C'est fini, dis-je calmement, sortant le pistolet le même que celui qui m'avait tué. Ironie française. Tu nous as trahis, cracha Julien, les yeux fous. Pourquoi? L'argent? La gloire? Je secouai la tête. Pour la justice. Vous m'avez tué, volé ma vie. Et ce secret? L'immeuble, les morts. Vous l'auriez utilisé pour me briser. Mais maintenant, c'est votre tour. Élise pleura, pitié, mon amour. J'étais faible. Julien m'a manipulé. Le twist me frappa alors, comme un éclair, dans ma rage, j'avais fouillé leurs affaires plus tôt, et trouvé une lettre. Pas à moi. À un notaire. Élise était enceinte de moi, dans cette vie. Un enfant, fruit de nos nuits avant la trahison. Mon héritier. Ou ma damnation. La décision fut la plus controversée de toutes. Tuer? Non, ça serait trop facile, trop banal. Au lieu, je les forçais à confesser sur vidéo, leur liaison, le complot, le chantage sur mon passé. Puis, je les laissais partir, nus dans la pluie, avec une copie des aveux envoyés à la presse. Vivez avec ça, dis-je. Paris jugera. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Le Figaro titra « Le scandale Duval, trahison et suicide moral ». Julien se suicida d'une balle dans la bouche, sur le pont où il m'avait supplié. Élise avorta en secret, rongée par la honte, et disparut dans un couvent provençal. Moi? Duval et associé renaquit de ses cendres, plus fort, sans tache j'avais effacé la faille, payé les victimes passées en double. Mais la victoire était amère. Mon fils n'existait plus, un fantôme de ce que j'aurais pu être, un père, pas un vengeur. Paris m'accueillit à nouveau, lumière scintillante, mais je marchais seul dans ces rues, un revenant parmi les vivants. La vengeance m'avait rendu la vie, mais elle m'avait volé l'âme. Et dans le miroir, je voyais non plus l'homme d'avant, mais un stranger aux yeux vides. Fin heureuse? Pour la ville, peut-être. Pour moi, c'était une éternelle nuit. La pluie martelait les pavés de la rue de Rivoli comme des balles perdues, un rappel incessant de cette nuit où mon sang avait coulé sur le parquet ciré de notre appartement. C'était le deuxième jour de ma renaissance, et déjà, la paranoïa s'insinuait en moi comme un vin aigre qui tourne au vinaigre. J'avais revécu ma mort tant de fois dans ces flashs, le rire d'Élise, aigu comme une lame de rasoir, le regard triomphant de Julien alors qu'il pressait la détente. Pour le bien de l'entreprise, avait-il murmuré, comme si tuer un homme pouvait être justifié par des bilans comptables. Mais maintenant, je étais de retour, et chaque battement de mon cœur était un serment, ils paieraient, non pas avec leur vie trop miséricordieux mais avec leur dignité, leur avenir, tout ce qui faisait d'eux des êtres humains. Je décidai de commencer par le plus innocent, une visite à ma mère, ou du moins à la femme qu'il avait été dans cette vie-là. Elle vivait encore dans notre vieille maison de banlieue à Neuilly-sur-Seine, un manoir art déco entouré de rosiers fanés,
vestige d'une fortune familiale dilapidée par des dettes et des mauvais investissements. Dans ma première vie, elle était morte 1 an avant ma propre fin, d'un cancer foudroyant qu'Élise avait aidé à cacher des pilules douteuses, des rendez-vous manqués. Pour ne pas t'inquiéter, chérie, m'avait-elle dit avec son sourire forcé. Mais je savais maintenant, Élise avait falsifié les ordonnances pour accélérer l'inévitable, sécurisant ainsi mon héritage pour elle. Le trajet en métro fut un supplice. Les odeurs de sueur et de parfum bon marché me ramenaient à mes jours de galère, quand j'avais gratté les chantiers pour financer mes études à l'école des beaux-arts. À la station, je hélai un taxi, un vieux Peugeot conduit par un Algérien bourru qui pesta contre la circulation. Paris, monsieur, c'est un piège à rat doré. J'acquiesçai, pensant à quel point il avait raison. Chez ma mère, la porte s'ouvrit sur son visage ridé, ses yeux bleus et les miens étaient verts, héritage de père rempli de surprises. Alexandre. Tu n'as pas appelé. Je l'embrassai, sentant l'odeur de lavande et de médicaments. Besoin de te voir, maman. Pour de vrai. Nous parlâmes des heures, autour d'un thé à la bergamote. Elle me raconta les ragots du quartier, le boulanger qui avait fermé, la voisine qui trompait son mari avec le jardinier. Je l'écoutais, notant chaque détail, mais mon esprit bouillonnait. Élise est parfaite, dit-elle enfin, avec cet enthousiasme forcé des mères. Quand est-ce le mariage? Je souris, un rictus. Bientôt. Mais d'abord, je veux que tu fasses des analyses. Complet. Je paye. Elle protesta, mais je insistai, glissant un chèque substantiel. Dans ma vie précédente, c'était trop tard. Cette fois, je la sauverai à un acte de rédemption avant la tempête. De retour en ville, je plongeai dans le travail. Duval et associés occupaient un étage entier du Triangle d'Or, avec vue sur les boutiques Chanel et les passants élégants. Julien était déjà là, penché sur des maquettes, son profil aquilin éclairé par l'écran de son ordinateur. Alex. Les plans pour les investisseurs sont prêts. Élise a ajouté des touches marketing géniales ou des lofts éco-responsables, avec vignes sur les balcons. Il tapa dans le dos, un geste fraternel qui me donna la nausée. Élise arriva peu après, en tailleur pantalon gris perle, ses talons claquant comme des coups de feu. Bonjour, les garçons. Café? Elle posa les tasses, effleurant ma main d'un geste possessif. Je la fixai, voyant au-delà du maquillage, la calculatrice froide qui avait pleuré sur mon cadavre pour la caméra des flics, simulant le chagrin. La réunion avec les investisseurs fut un ballet de mensonges polis. Monsieur Bertrand, un magnate de l'immobilier bedonnant, sirotait son espresso en hochant la tête. Impressionnant, Duval. Mais le risque sismique? Paris n'est pas Tokyo. Je répondis avec assurance, citant des normes Eurocode 8, mais intérieurement, je visualisais la faille que j'avais encodée, une variation de 0,2 mm dans les soudures des poutres, assez pour alerter lors des tests, pas pour détruire. Tout est sous contrôle, assurai-je. Julien renchérit, Élise charma avec des slides PowerPoint sur l'harmonie urbaine. À la fin, les contrats furent signés, un toast au cognac scella l'affaire. À la gloire, dit Bertrand. Je pensais, à la chute. Ce soir-là, seul dans mon bureau après leur départ, je hackais le système un vieux tour appris lors d'un stage à Lyon, avec un logiciel open source. Je plantais les premières graines, un email falsifié de Julien à un fournisseur corrompu, demandant des matériaux sous-spécifiés pour l'économie. Rien de flagrant, juste un caillou dans la chaussure. Puis, pour Élise, je dupliquais ses dossiers marketing, insérant des projections gonflées ou des chiffres qui, exposés, la feraient passer pour incompétente ou pire, frauduleuse. La nuit, les doutes me rongeaient. Étais-je meilleur qu'eux? Ma vengeance était-elle justice ou simple soif de sang? Je marchais le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau noire. Un accordéoniste jouait la vie en rose, ironie cruelle. Je m'arrêtai près du Pont-Neuf, jetant une pièce dans l'eau pour mes morts. Si je reviens une troisième fois, murmurai-je au vent, que Dieu me maudisse. Le lendemain apporta le premier coup. Un appel de l'inspecteur des travaux, Monsieur Duval, anomalie sur les plans. Nous suspendons les fouilles. Julien explosa au téléphone, c'est une erreur. Élise, vérifie tes fichiers. Elle balbutia, tout est clean de mon côté. Je feignis l'inquiétude, proposant une enquête interne. En réalité, j'avais déjà contacté un journaliste freelance de Libération, un certain Raoul, avec un type anonyme, intrigue chez les architectes stars.
Les rouages tournaient. Élise craqua la première lors d'un dîner au Fouquet's. Les marronniers scintillaient sous les guirlandes de Noël précoces, l'air chargé d'odeurs de châtaigne grillée. Alex, Julien est obsédé. Il m'envoie des messages. Déplacé. Je posai ma fourchette, feignant le choc. Montre-moi. Elle hésita, puis sortit son téléphone. Les textos étaient là, envoyés par moi via un burner, viens ce soir, où je raconte tout à Alex. Elle pleura, du mascara coulant comme des larmes noires. Je t'aime, toi. Lui, c'est une erreur. Je la consolai, l'embrassant sur la tempe, sentant son pouce accélérer de peur. Nous le détruirons ensemble, promis je. Mais dans mon cœur, c'était elle que je visais en premier. Julien contre-attaqua subtilement. Il invita des consultants externes, insinuant que mes designs étaient trop audacieux, risqués. Lors d'une présentation, il prit la parole, Alexandre est le visionnaire, mais parfois, la prudence. Les investisseurs hochèrent la tête, et je sentis la fissure dans notre triumvirat. Ce soir-là, il me convoqua dans un bar à vin du Marais, cave voûtée au mur suintant. On doit parler, vieux. Élise. Elle te trompe avec moi. Je ne voulais pas, mais... Le mensonge était si maladroit que je dus me mordre la langue pour ne pas rire. Preuve, demandai-je. Il montra des photos truquées au Photoshop amateur, Élise avec un autre homme. J'y feignis la fureur, renversant mon verre de Bordeaux sur sa chemise. Traître, hurlai-je, quittant le bar sous la pluie. Mais j'avais enregistré la conversation, son aveu implicite. La toile se resserrait. Ma mère appela, les analyses étaient clean, grâce à mon intervention précoce. Tu m'as sauvé, fiston. Un poids en moins. Mais la tension montait, je dormais peu, hanté par des visions de l'immeuble effondré ou les cris des ouvriers, le béton qui s'écroule. Était-ce ma faute, ou celle du système corrompu que Julien et Élise incarnaient? La controverse personnelle arriva quand un ouvrier du chantier, un Polonais nommé Karel, me confronta, « Monsieur, ces poutres. Elles vibrent mal. » Comme en 2015. Le passé ressuscitait. Je le payais pour son silence, 10 000 € en cash, un péché de plus sur ma conscience. Les flocons de neige tombaient comme des confettis macabres sur les toits de zinc, transformant la capitale en un tableau impressionniste flou et froid. C'était mi-décembre, et ma vengeance avait pris une tournure plus intime, plus viscérale. J'avais sous-estimé la résilience d'Élise, elle n'était pas seulement belle, elle était rusée, une vraie Parisienne du 16e, élevée dans les intrigues des dîners en ville et des alliances matrimoniales. Après l'incident du bar, elle m'avait suivi, me surprenant dans notre chambre alors que je rangeais le burner phone. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix un mélange de miel et de venin. Je improvisai, un cadeau pour Julien. Pour le piéger. Elle y crut à moitié, ses yeux verts, ses yeux qui me hantaient scrutant les miens. Tu changes, Alex. Tu es dur. Je la pris par la taille, l'embrassant avec une passion feinte. Pour nous protéger. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour comme des animaux, et je me surpris à jouir de sa trahison passée, transformée en carburant pour ma rage. Le matin, je la laissai dormir et filai à mon rendez-vous avec Maître Lefebvre. Son cabinet, niché dans une cour secrète près de l'école de droit, puait le cigare et les secrets. J'ai vos preuves, dit-il, étalant des dossiers sur son bureau en acajou. Des relevés bancaires montrant des virements suspects de Julien à une escorte de Pigalle, des emails d'Élise à un concurrent pour consulting freelance. J'avais fourni les bases, il avait brodé. Ça tiendra au tribunal, demandai-je. Il ricana, en France, Monsieur Duval, la justice est un théâtre. Mais avec ça, votre associé est cuit. Je payai la seconde moitié, 20 000 €, et quittai l'endroit avec un poids en moins ou en plus, selon l'angle. Le chantier reprit, mais sous surveillance accrue. Les ingénieurs, ces technocrates moustachus, installèrent des capteurs sismiques, et la faille que j'avais semée déclencha une alarme mineure lors d'un test. Le Parisien en fit ses choux gras, Duval et associés, bug technique ou sabotage. Julien paniqua, convoquant une crise en urgence. Dans la salle de réunion, sous les tableaux abstraits de nos succès passés, il pointa du doigt, c'est Élise. Ses specs marketing ont influencé les designs. Elle riposta, voix chevrotante, mensonge. Alexandre, dis-lui. Je jouais l'arbitre, calmez-vous. Nous engagerons un audit indépendant. Intérieurement,
je jubilais, la graine de discorde était plantée. Ma propre controverse personnelle surgit ce soir-là. Un appel anonyme Carrel, l'ouvrier, avait craqué. Monsieur, la police c'est pour 2015. Ils veulent vous parler. Le passé me rattrapait, comme un boomerang empoisonné. Je me rendis au commissariat du 1er arrondissement, un bâtiment gris et impersonnel près du Louvre. L'inspecteur, une femme d'une quarantaine d'années nommée Moreau, aux cheveux courts et au regard d'acier, me fit asseoir. Monsieur Duval, l'accident de l'immeuble à Belleville. 3 morts. Vous avez falsifié les plans. Je niais, bien sûr, mais elle avait des preuves les mêmes que Julien avait utilisées contre moi dans l'autre vie. Qui vous l'a dit, demandai-je. Elle sourit, source confidentielle. Signez ça, et on classe l'affaire pour négligence. Une amende, une probation. Je signai, ravalant ma bile. C'était Julien, bien sûr, il avait accéléré le leak pour me discréditer. De retour chez moi, Élise m'attendait, un verre de Calvados à la main. Qu'est-ce qui se passe? Je lui racontai une version édulcorée, une vieille erreur. Rien de grave. Elle me serra, mais je sentis son corps tendu, calculant. Cette nuit, je la surveillais dormir, et au petit matin, je fouillais son sac, une clé USB avec des copies de nos contrats, étiquetés plan B. Elle préparait sa fuite. Parfait. La semaine suivante fut un festival de coups bas. Julien, acculé, tenta de me racheter mes parapluies cassés. Alex, on dissout et on recommence. Élise est toxique. Je refusai, proposant au contraire une fusion où je prenais le contrôle majoritaire. Il accepta, signant les papiers chez un notaire près de la Bastille, ignorant que j'avais inséré une clause cachée, audit total de ses finances personnelles. Les résultats arrivèrent vite, dette de 150 000 € à des usuriers italiens, liés à son vice pour les chevaux à Longchamp. Je l'ai confronté lors d'un déjeuner au Coste, l'hôtel branché du premier. Julien, tes dettes. Élise est au courant. Il blêmit, bafouillant. Élise, de l'autre côté de la table, feignit la surprise, quoi? Tu m'as menti. La dispute éclata, assiette de foie de veau oubliée, et ils quittèrent le restaurant séparément, le venin entre eux. Mais le vrai twist personnel vint d'un appel inattendu, ma mère, en larmes. Alexandre, les analyses. C'est grave. Cancer du sein, stade 2. Mon intervention avait retardé, mais pas arrêté. Je volai à Neuilly, la trouvant affaiblie mais combative. C'est la vie, fiston. Batte-toi pour la tienne. Ces mots me frappèrent, ma vengeance valait-elle de la laisser seule? Non. J'annulai une réunion pour l'emmener à l'hôpital américain, payant les meilleurs oncologues. Tu es mon encre, lui dis-je. Elle sourit faiblement, et Élise. Je mentis, elle t'adore. La tension culmina lors de la soirée de gala pour l'inauguration partielle du projet. Le lieu, le palais de Tokyo, avec ses espaces bruts et ses installations contemporaines. Élise portait une robe noire pailletée, Julien un smoking impeccable, moi un costume Armani sombre. Les flashs crépitaient, les critiques d'art sirotaient du Veuve Clicquot. Mais sous la surface, la bombe tiquait. J'avais fuité l'article à Raoul, trahison au cœur de Duval, liaison et fraude. Pendant le discours de Julien grâce à notre trio indéfectible. Les téléphones vibrèrent. Les invités lurent, murmurèrent. Élise pâlit, Julien s'étouffa sur ces mots. C'est faux, hurla-t-il dans le micro. Chaos. Une femme cria, scandale. Je restai en retrait, le sauveur calme, nous clarifierons. La vision perdure. Après, dans les coulisses, ils m'assaillirent. C'est toi, salaud, cracha Julien, me plaquant contre un mur. Élise pleurait, pourquoi? Je l'ai repoussé, parce que vous m'avez tué. Littéralement. Les mots sortirent malgré moi, un lapsus de ma rage. Ils me regardèrent, fous. Quoi? Julien ricana, tu délires. Mais le doute s'était insinué. Je partis sous la neige, riant dans le froid. L'hiver s'était installé pour de bon, un manteau de givre sur les boulevards Haussmann, où les Parisiens pressés slalomaient entre les étals de marron chaud et les vitrines illuminées. Ma vengeance, autrefois un feu contenu, était devenue un incendie de joie dévorant tout sur son passage. Julien avait fui l'appartement qu'il louait près des Invalides, se réfugiant chez une ex-petite amie à Montparnasse ou une galeriste falote que j'avais payée pour le dénoncer aux huissiers.
Ses dettes l'avaient rattrapé, saisi de biens, appel à comparaître pour fraude fiscale. Il m'appela une nuit, voix brisée par le whisky, « Alex, c'est la fin. Élise m'a trahi, elle a tout dit à la presse. » Je l'écoutais, feignant la compassion. « Viens me voir. On règle ça. » Il accepta, désespéré. La rencontre eut lieu dans un café anonyme du 13e, près de la Bibliothèque nationale, un endroit où les immigrants et les étudiants se mélangeaient dans une vapeur de tabac et de thé à la menthe. Julien arriva à gare, barbe de 3 jours, yeux injectés de sang. « Elle veut me couler. »« Pour toi. » Je commandai 2 pastis, l'absinthe trouble comme nos âmes. Raconte. Il déballa tout, leur liaison, née d'une soirée arrosée après une victoire à Ascot, le plan pour me rendre fou, en utilisant le secret de l'immeuble comme levier, même les détails de ma mort c'était un accident, Alex. Le pistolet a parti. Mensonge. Je serrai le verre, les jointures blanchies. Et l'enfant, demandai-je soudain, le twist de la USB me entend. Il cligna des yeux, quoi? Élise est enceinte. 2 mois. Il rit, amer, dans cette vie? Ou dans ton délire de revenant? J'eus un choc, comment savait-il? Non, paranoïa. Mais le doute s'enracina. Pendant ce temps, Élise jouait double jeu. Elle m'avait convaincu de la sauver en me suppliant lors d'un dîner aux chandelles à la Tour d'Argent, vue sur Notre-Dame enneigée. Je romps avec lui. Marions-nous, Alex. Bébé ou pas, je suis à toi. Ses larmes étaient vraies, ou du moins, le mélange parfait de regret et de calcul. Je l'embrassai, scellant le pacte, mais le lendemain, je la filai, elle rencontra un avocat, pas Lefebvre, mais un autre, pour divorcer préventivement et réclamer la moitié de la firme. Je l'enregistrai, un micro caché dans son sac aux technologies bon marché acheté au marché aux puces de Saint-Ouen. Ma mère empirait, les chimiothérapies la laissaient pâle comme un fantôme de Seurat. Je passais des nuits à son chevet, lisant Madame Bovary à voix haute, ironie littéraire sur la trahison féminine. La vie est un piège, fiston, murmura-t-elle un soir. Ne te perds pas dedans. Ces mots me hantèrent lors de la prochaine confrontation. Julien, maintenant, cherchait à contre-attaquer, il envoya les preuves de 2015 à la presse, un article dans Marianne, Alexandre Duval, architecte ou criminel. Les investisseurs appelèrent, furieux. Clarifier, ou on retire tout. Je tins une conférence à l'hôtel Plaza Athénée, flashs aveuglants, micro tendu. Une calomnie. L'enquête est close depuis des années. Mais intérieurement, la faille grandissait, étais-je le héros ou le vilain? La décision controversée vint alors. Pour protéger la firme, je décidai de sacrifier une partie de moi, j'avouai publiquement la négligence de 2015, dans une interview exclusive à France Inter. J'ai payé cher. Aujourd'hui, je construis pour réparer. Scandale, oui, mais aussi admiration, le repenti français, chic et tragique. Les actions de Duval montèrent, paradoxe du marché. Julien, furieux, tenta le suicide, une overdose ratée dans sa garçonnière, sauvé par les pompiers. L'hôpital m'appela, il veut vous voir. Je refusai, envoyant plutôt des fleurs empoisonnées de mots, repens-toi, ou péris. Élise, sentant le vent tourner, accéléra son plan. Elle m'annonça la grossesse lors d'un week-end à Deauville, vent iodé et vagues grises. Ton enfant, Alex. Notre avenir. Je feignis la joie, l'embrassant sur la plage, mais le soir, dans notre suite, je la confrontai avec les enregistrements. Divorce? Vraiment? Elle s'effondra, nue sur le tapis, sanglotant, pitié. Julien m'a forcé. L'avocat, c'était pour te protéger des dettes. Mensonge. Je la laissai partir, brisée, sachant que l'avortement serait son châtiment personnel. Le climax approchait. Les flics arrêtèrent Julien pour tentative de chantage mais preuve plantée avait fonctionné. Il hurla mon nom en cellule, revenant. Tu es mort. Les tabloïds s'emparèrent, Duval, histoire de fantôme. Élise disparut 2 jours, puis revint, suppliante. Mais j'avais déjà tout orchestré, la vidéo des aveux, envoyée à Bertrand. Le matin de Noël, alors que Paris chantait Minuit chrétien, les journaux titrèrent « Fin du trio, trahison fatale chez les architectes ». Le nouvel an approchait, et Paris se parait de ses plus beaux artifices, feux d'artifice sur la Seine, champagneux en terrasse malgré le froid mordant. Mais pour moi, c'était l'apocalypse personnelle,
un feu d'enfer où les masques tombaient enfin. Julien était en prison provisoire à Fresnes, accusé non seulement de fraude mais de complicité dans la mort suspecte d'un associé mineur ou une invention de Lefebvre, basée sur des rumeurs que j'avais semées. Ces appels du cœur de la nuit cessaient d'être des supplications pour devenir des malédictions. Je sais qui tu es, Alexandre. Le mort qui marche. Élise l'a vu dans tes yeux. Elle errait comme un spectre, son ventre arrondi maintenant plat après l'intervention clandestine à une clinique de banlieue. Elle me la voit lors d'une confrontation finale dans notre appartement vidé, meubles emballés pour la vente. Je l'ai perdu, murmura-t-elle, assise sur le sol, une bouteille de gin à moitié vide. À cause de toi. De nous. Ses yeux verts maudits, étaient injectés de haine. Je m'agenouillai, touchant son visage la même caresse que la nuit de ma mort. Tu m'as tué, Élise. Pour ça. Elle rit, un son brisé, tu étais faible. L'immeuble, tes mensonges. Julien et moi, on voulait te libérer. Libérer? Le mot me frappa comme une balle. Dans ma rage, je sortis la vidéo, la jouant sur l'écran plasma, leur confession, nue et crue. Regarde. Paris jugera. Elle se leva, titubante, et me gifla. Et ton enfant? Tu l'as tué avec ta vengeance. Le twist final, l'enfant était de Julien. Un test ADN, volé de sa clinique, l'avait confirmé la veille. Pas mon héritier, mais le fruit de leur trahison ultime. La douleur fut physique, un coup de poignard dans les entrailles. J'aurais pu la tuer là, avec le couteau de la cuisine encore taché de notre dernier dîner. Mais non. La vraie vengeance était la vie elle-même. Je la laissai partir, appelant un taxi pour la gare de Lyon. Va-t'en. Et ne reviens jamais. Elle partit, silhouette noire dans la neige, emportant le fantôme de ce que nous aurions pu être. Ma mère mourut le 15 janvier, paisiblement dans son lit, entourée de mes livres d'architecture. Bâtis bien, fiston, fut son dernier souffle. Je l'enterre et opère la chaise, sous un ciel gris, avec Ravel jouant au saxophone distant. La foule était maigre, collègues, pas d'Élise, pas de Julien. Seul, je gravais sur la pierre, libéré des pièges. Duval et associés Renaki, plus grands, nouveaux investisseurs, projet à la défense. Mais le succès était creux. Lors de l'inauguration du complexe des Champs, sous un soleil timide de printemps, je prononçai un discours, l'architecture et vengeance contre le temps. On rebâtit sur les ruines. Les applaudissements crépitèrent, mais je vis des fantômes, les ouvriers de 2015, Élise enceinte, Julien en cellule. Le twist ultime vint par courrier, une lettre de Julien, avant son suicide en prison pendu avec sa cravate Hermès. Tu as gagné, revenant. Mais en mourant, je vis ta damnation, une vie sans amour, sans paix. Il avait raison. Paris, avec ses croissants frais et ses amours fugaces, me semblait un purgatoire doré. J'errais maintenant, un architecte hanté, construisant des tours pour cacher les fissures de mon âme. Était-ce une fin heureuse? Pour la ville, oui, un scandale digéré, un empire renforcé. Pour moi, BKCH, la vengeance m'avait rendu vivant, mais mort à l'intérieur. Et dans le miroir de la scène, je voyais non un triomphant, mais un homme brisé, attendant la prochaine renaissance ou l'oubli final.